Gloire à Dieu. Donc, notre premier texte se trouve dans Luc 7. Luc 7, 29 à 30. Luc 7, à partir du verset 24 finalement, 24 à 30. Luc 7, à partir du verset 24. Notre premier texte. Il est écrit ceci. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Donc Jésus, lorsqu'on vient lui parler par les envoyés de Jean-Baptiste, il répond aux envoyés de Jean-Baptiste. Ensuite, il parle à tout le monde qui était là. Est-ce que vous avez conscience de qui était Jean-Baptiste? Ce n'était pas un ami des rois, il n'était pas dans les palais royaux avec des habits magnifiques. Ce n'était pas non plus du spectacle, un roseau agité dans le vent. Attention. Peut-être vous direz c'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Mais Jésus dit, il était même plus qu'un prophète. C'est un prophète spécial. C'est celui que Dieu a placé juste avant son Messie, juste avant le sauveur de l'humanité, pour préparer son terrain. Jésus dit, c'est un homme spécial. D'ailleurs, il est le plus grand de tous les hommes sur terre. Mais être le plus grand sur terre est plus petit qu'être sauvé au ciel. Être sauvé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en termes de gloire, de respectabilité, d'honneur, Jean-Baptiste est le plus grand sur terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui dit. Il dit d'ailleurs, même les prostituées, même les malhonnêtes, quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont reconnu la main de Dieu. Ils ont justifié Dieu. Il a dit, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser par lui. Donc, ils ont carrément approuvé que Jean-Baptiste était un homme de Dieu, un prophète de Dieu, en s'humiliant devant lui, des prostituées, des publicains. Mais écoutons la suite. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, c'est-à-dire les gens qui étaient officiellement de Dieu, c'était les pharisiens et les docteurs de la loi, des gens qui lisaient la Bible tout le temps, des gens qui faisaient les rites spirituels au temple. Il dit, mais ces gens-là, qui eux devaient justifier Dieu plus que les voleurs et les prostituées, malheureusement, verset, on continue, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu. Ils ont annulé le plan de Dieu dans leur vie en résistant à Jean-Baptiste. Jésus dit, mais les gens sales, n'importe qui, en observant juste Jean-Baptiste, a reconnu que c'était l'envoyé de Dieu. Mais les gens qui devaient reconnaître encore plus facilement, c'est-à-dire ceux qui lisent régulièrement la Bible, parce que Jésus commence par dire, mais c'est celui dont il est dit dans la Bible, que j'envoie ton messager devant toi. Donc les gens qui lisent la Bible en voyant Jean-Baptiste et en écoutant ce message, ils devaient se dire, mais tiens, c'est vrai, ce qu'il dit là, c'est ce que nous voyons dans nos Écritures. C'est vraiment
lui qui prépare le terrain de la venue du Messie. Mais ceux-là qui devaient reconnaître, ils ont résisté. Ils ont résisté par jalousie. Ils se sont dit, mais il ne va pas prendre notre place. Parce que comme tout le peuple le suivait, ils ont dit, mais il ne va pas prendre notre place. Ils ont résisté par négligence. En se disant, mais c'est pas grave. Si on désobéit à Jean-Baptiste, Dieu va faire autrement. Nous le servons, non, nous sommes de lui. Et une négligence comme ça. Jésus dit, mais ils ont négligé la mauvaise personne, puisque c'était la personne que Dieu avait décidé pour ouvrir, pour continuer son plan dans leur vie à tous ces gens-là. Donc, en résistant à Jean-Baptiste, ils ont résisté à Dieu, au fait, et le plan de Dieu s'est arrêté pour eux. Vous savez, nous vivons une époque où beaucoup de chrétiens connaissent des malheurs, des difficultés, des blocages, toutes sortes de choses. Et ils accusent qui? Ils accusent Dieu. Ils disent, pourtant nous prions, pourtant nous jeûnons, pourtant nous allons à l'église, pourtant nous lisons la parole. Et ils viennent s'attaquer parfois aux responsables spirituels pour dire, mais votre Dieu, il fait quoi? Nous faisons tout quand même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons partager? C'est que aller au ciel, c'est gratuit. Il suffit de croire en Jésus. Mais vivre le plan de Dieu sur terre, ça demande à être dans ses voies. Ça demande à être dans sa route. Ça veut dire que Dieu et chacun d'entre nous, ils ont convenu d'une route. Dieu ne veut pas t'imposer sa route. Il a sa route pour toi, mais il va convenir avec toi de cette route. Il dit, voilà comment nous allons fonctionner. Tant que tu fonctionnes selon cette route-là, au fait, tu vas rencontrer sur ton chemin chaque bénédiction qu'il faut pour continuer la suite. Qui est bonheur, gloire à Dieu, qui est fête, gloire à Dieu, qui est miracle, gloire à Dieu, qui est malheur, gloire à Dieu encore, parce qu'il y aura une force surnaturelle qui va te porter malgré tout, dans le malheur. Mais toujours est-il que toutes ces bénédictions se trouvent sur la route que tu as convenu avec Dieu. C'est sur cette route-là. Et beaucoup de chrétiens négligent ce fait-là. Ils pensent que les activités vont faire que Dieu leur soit favorable. Le fait qu'ils prient, le fait qu'ils vont à l'église, le fait qu'ils font ceci. Non, ces pharisiens, ces docteurs de la loi continuent les activités. Mais Dieu dit quoi? Le plan de lui, son plan pour eux, sa route avec eux s'est arrêtée en résistant à Jean-Baptiste. Pourtant, ils continuent à aller dans les activités, ils continuent à faire des choses. Tout ça pour dire quoi? Oui, pour aller au ciel, il suffit de croire en Jésus. Mais pour vivre la gloire de Dieu sur terre, pour vivre les bénédictions de Dieu sur terre, pour être protégé par Dieu, il faut suivre sa route. Je me souviens d'un pasteur dans la région parisienne. Cet homme, Dieu s'était servi de lui puissamment dans un quartier difficile. Dans un quartier difficile, ils avaient carrément pris le cinéma du quartier, c'était devenu le bâtiment de rencontre. Les musulmans dans ce quartier-là, alors qu'ils étaient majoritaires, ils respectaient les chrétiens. Tellement il y avait la gloire de Dieu. Des voyous se convertissaient. Un jour, une sœur lui a dit, ben écoute, j'ai un cas difficile dans ma famille, en Guadeloupe. Chez une de mes tantes, il y a des immondices qui s'amoncellent tout seuls, on ne sait pas d'où ça vient. Donc c'était des esprits, bien sûr. Donc vous vous réveillez le matin, les immondices ont augmenté en quantité dans la parcelle. Le lendemain, ça a augmenté encore. Il faut aller faire quelque chose. Le pasteur prend un billet pour 2 semaines. Arrivé sur place, il décrète la parole de Dieu. Il dit tel que ces immondices étaient venus, tel qu'ils vont retourner. Le lendemain, ça baisse.
Le surlendemain, ça baisse encore jusqu'à disparaître. Les gens apprennent ce qui s'est passé dans le quartier. Ils viennent voir, mais qui est la source de tout ça, de ce miracle? C'est cette personne-là. Les gens écoutent l'évangile. Il y a explosion, il y a réveil. Le monsieur était parti pour 2 semaines. Vous savez, il a fait combien? 2 ans. Il n'était plus dans la route de Dieu. Mais pourtant, il y a eu explosion. Pourtant, pendant ces 2 ans-là, l'église s'était agrandie et s'était même multipliée. Il utilisait environ 4 moyens de transport le dimanche. Il utilisait la voiture, il utilisait le bateau, je crois qu'il utilisait peut-être aussi un avion, parce que tellement l'église, donc il faisait 5 cultes le dimanche en circulant dans la région. Les gens vont se dire quoi? Dieu est avec lui. Dieu n'était pas avec lui, il n'était plus avec lui. Bien aimé, je voudrais attirer notre attention que pour une petite chose comme ça, nous allons rater la gloire de Dieu sur terre. Peut-être que nous allons garder le salut si nous gardons la foi. Parce que on peut connaître tellement de problèmes pour régner aussi sa foi. Si nous gardons la foi, nous allons garder le salut, d'accord, mais nous allons vivre une vie chrétienne, une vie terrestre difficile, malheureuse, où nous ne voyons pas la gloire de Dieu, où nous lisons, ce que nous lisons ne s'accomplit plus dans nos vies, et puis on va accuser Dieu. Mais comment moi je fais les activités? Je suis toujours là, je fais ceci, mais les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas parce que tu n'es pas dans les voies de Dieu. Oui. Quand tu sortais de ces voies, les choses réussissaient quand même, tu as cru que Dieu est avec toi, mais tu n'as pas écouté Dieu. Ce monsieur-là, c'est vrai, en 2 ans, il a fait des exploits par la puissance de Dieu, mais il n'était plus dans les voies de Dieu. Vous savez, quand vous n'êtes plus dans les voies de Dieu, le démon chef de l'endroit, il le sait. Hein? Le démon qui est dans cet endroit-là, parce que les pays, dans les pays, il y a des répartitions des puissances démoniaques. Quand vous lisez dans Éphésiens 6, on parle de principautés. Donc, dans chaque pays, et quand vous lisez Daniel aussi, Daniel dit que quand l'ange lui dit, quand je suis venu pour te répondre, il y a le démon de Perse qui m'a bloqué, le démon de Grèce qui m'a bloqué. Donc, il y a des démons qui sont des chefs des principautés, des territoires. Et ces démons-là, quand tu as l'appel de Dieu véritable, ils se soumettent. Mais quand ils voient que même ton cas est flou, vous savez, les démons qui avaient tapé les gens dans l'Acte des Apôtres, des gens qui ont voulu chasser des démons, ben les démons leur ont dit, mais nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Ils les ont frappés. Ben c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Dieu n'est plus avec toi dans son autorité, ces démons-là le sentent. Ils sentent que, je ne sais pas comment, mais dans le monde spirituel, c'est visible. Et ces démons-là vont se lâcher sur toi. Cet homme s'est marié, a divorcé, a pris une autre femme encore, a pris une autre femme. Il a eu d'autres problèmes. L'Église a connu des troubles. Est-ce qu'il n'a pas été même emprisonné? J'ai oublié. Mais toujours est-il que tout s'est éclaté. Ça s'est éclaté au point que maintenant il est dans l'œcuménisme total. Maintenant il est devenu, si vous le regardez sur YouTube, vous allez pleurer. Il parle que comment un homme doit vivre avec une femme. Il parle que de ça. Il est devenu conseiller conjugal. Mais je pense que sans même public, donc il cherche son public dans YouTube. Il a quitté la Guadeloupe, il est maintenant dans la région parisienne. Tout ça parce que Dieu ayant fait un miracle pendant ces 2 semaines de mission, lui, il a changé le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas la Guadeloupe pour lui. Dans la Bible, nous voyons Paul arriver dans un endroit, dans Actes des Apôtres. Il arrive, il prie, il parle au proconsul, c'est-à-dire au chef de la ville, au roi de la ville. Le monsieur se convertit. Dieu fait un miracle. Il y a Élymas qui voulait s'opposer à Paul. Paul le rend aveugle au nom de Jésus-Christ. Donc, les gens voient le miracle. Il y a réveil dans l'endroit. Le gouverneur se convertit. Mais Paul ne va faire que 2 jours dans l'endroit. Il suit son Dieu.
Il suit la voie de son Dieu. Il ne suit pas ce qui réussit, ce qui marche. Oui, d'accord, il y a eu la gloire, le roi s'est converti, mais Dieu ne lui avait pas dit de rester là. Il a continué avec son Dieu. Si tu es avec Dieu, tes bénédictions sont sur ce chemin-là. Ta protection aussi, c'est sur ce chemin-là. Bien aimé, il faut qu'on fasse la différence entre attaquer et se défendre. Dans le monde spirituel, on peut attaquer, mais n'avoir pas de défense. Tu cites le nom de Jésus, et ça fait un effet. Je vous ai souvent témoigné de ce jeune homme qui avait accompagné un ami chez un féticheur. Et le simple fait que lui qui était chrétien entre dans cet endroit-là, a détruit tous les fétiches qui étaient là. Donc les bouteilles qui étaient là, les amulettes, ont perdu leur puissance. Parce que le chrétien est entré dans cet endroit-là. Mais quand lui il est entré, il est sorti, tous les démons qui avaient quitté ces amulettes, ces bouteilles sont entrés en lui. Parce qu'il avait enfreint la parole de Dieu d'aller chez un féticheur. Même s'il lui a fait ça par amitié pour accompagner un ami, il était complice. Il n'avait plus de défense. On peut attaquer dans le monde spirituel, mais si tu n'es pas dans les voies de Dieu, il n'y a plus de défense. Et c'est ce qui s'est passé pour ce pasteur-là. Il n'y avait plus de défense. Là, il en a sa troisième femme, je crois. Ça s'est passé comme si. Il n'y a plus de défense. Tu as pu prêcher Jésus, et puis à un moment donné, même l'attaque n'aura plus de force. Parce que quand il n'y a plus de défense, à un moment donné, tout s'écroule. Il a tout perdu là-bas. C'est pour nous dire que être dans les voies de Dieu, c'est plus important que tout. Ne prenons pas ça à la légère. Ce n'est pas parce qu'on fait des activités que Dieu forcément est avec nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit dans ses voies. Il a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Mais si tu n'es pas dans les voies de Dieu, et tout est bloqué pour toi. C'est important d'être dans les voies de Dieu. Ne cherchons pas à suivre ce qui réussit. Ne faisons pas les choses selon nos raisonnements. Ne sous-estimons pas les envoyés de Dieu. Mais pour les pharisiens, c'était quoi? Ce petit-là qui est habillé comme avec les peaux d'animaux, c'est lui qui va nous baptiser, nous les vieux de 65 ans. Mais oui, mais si c'est l'envoyé de Dieu, si c'est l'envoyé de Dieu, ce n'est pas devant lui que vous allez vous incliner. Vous vous inclinez devant le Dieu qui l'a envoyé. C'était leur raisonnement. Ah. Non, on est là dans le ministère, ça fait 40 ans, lui va nous dire quoi? Ah. Jésus est clair, en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, le plan de Dieu pour eux s'est arrêté. Et il s'est dit, mais ce garçon-là, il va pourquoi? Nous, les voleurs vont pour se faire baptiser, nous aussi on va aller. Mais les gens vont nous prendre pour qui? Mais les gens vont, c'est pas une question, les gens vont vous prendre pour qui? C'est une question d'obéir à la volonté de Dieu. Dieu vous a envoyé un messager, il vous a envoyé un serviteur, il vous a donné un responsable, il vous a donné un parent, un papa, une maman. Puisqu'elle fait des fautes de français, tu ne veux plus l'écouter. Parce qu'il n'est pas suffisamment riche, tu manques de respect au papa. Parce que ton responsable est de courte taille, tu vas le négliger. Toutes les raisons sont là pour dire, ah mais oui, mais moi je ne veux pas m'incliner devant un tel. Mais non, la question ce n'est pas devant un tel, c'est qui est ce tel-là. C'est pourquoi Jésus a posé la question, mais vous pensez que qui était Jean-Baptiste? Il dit c'était plus qu'un prophète. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Jésus qui dit c'était plus qu'un prophète. Mais les pharisiens ont juste vu un garçon de 30 ans. Ah ben ça. Un type comme moi, 70 ans, avec la barbe, leur tenue là. Mais si les gens vont me faire baptiser, mais je me ridiculise. Mais oui, s'il faut se ridiculiser parce qu'on doit suivre Dieu, c'est ça qu'il faut suivre. Parce que dans la voie de Dieu se trouve son plan, et dans son plan, il y a toutes les bénédictions, la gloire terrestre prévue, et même céleste. Mais déjà, parlons par rapport à la terre. Parce que beaucoup vont se dire, mais moi je crois en Jésus, je suis sauvé. Oui, mais tu es sauvé, mais tu ne vis plus la gloire de Dieu. Les choses ne sont pas résolues. L'explication, ça peut être que tu n'es plus dans les voies de Dieu.
Mais tu es dans les activités, mais tu n'es pas forcément dans les voies de Dieu. Et ça peut être, il faut se soumettre peut-être à ta maman. Il faut te soumettre peut-être à ton responsable. Ça peut être un petit problème parce que pour les pharisiens, hein, c'était rien du tout. Ne pas se faire se baptiser par Jean-Baptiste, et alors, ça fait quoi? Nous, chaque jour, on est au temple. On fait les cérémonies. Nous, on lit la parole chaque jour. On est avec Dieu. Et Dieu va nous bloquer à cause de ce petit-là. Ah ben non, ce n'est pas une question à cause de ce petit-là, c'est à cause de sa volonté. Il a dit, je l'ai envoyé, celui qui résiste à Jean-Baptiste. Remarquez, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu? Les pharisiens aussi ont résisté à Jésus. Tous ceux qui ont résisté à Jean-Baptiste, ils ont résisté aussi à Jésus. Les gens disent, oh, lui, ce n'est qu'un homme. Mais si Jésus t'envoie quelqu'un et que tu résistes à ce quelqu'un-là, ne t'en fais pas, quand lui-même viendra, tu résisteras aussi. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous ne reçoit pas ne me reçoit pas non plus. C'est clair dans la parole. Attention à sortir des voies du Seigneur par nos raisonnements en disant, mais c'est pas grave, je désobéis à un homme. Non, mais cet homme-là est envoyé par Dieu. Ce faisant, tu désobéis à Dieu. C'est ce qui est arrivé exactement à Saül. Vous connaissez l'histoire. Samuel lui dit, quand tu arrives dans cet endroit-là, tu élimines tout, tu détruis tout. Lui, il arrive là, il dit, mais attends, je ne vais pas tuer quand même des belles bêtes comme ça, des belles vaches, des beaux moutons comme ça. Je vais les utiliser je vais les garder vivants pour les sacrifier pour Dieu au temple. Quand bon, il y avait une sorte de temple, au tabernacle, je vais les sacrifier pour Dieu. Je ne vais pas gaspiller comme ça. Mais l'ordre que Samuel a donné, ça venait de qui? Le Dieu là à qui tu veux faire plaisir, mais c'est ce Dieu là qui dit, je ne veux pas que tu me fasses plaisir, détruis. Au fait, tu as négligé parce que toi, tu es devenu roi et tu considères plus Samuel, le prophète que Dieu avait envoyé pour te mettre roi. C'est ça la réalité. Il y a certains, dès qu'ils se sentent élevés, ils oublient les gens que Dieu a utilisés pour les amener là. Et Dieu, lui, n'oublie pas. Et Dieu dit, ben, comme Saül a fait ça, je l'ai rejeté, c'est fini. Saül a fini par se suicider, puisque Dieu n'était plus avec lui. Vous connaissez l'histoire, les esprits ont commencé à le posséder facilement, puisque Dieu n'était pas avec lui. C'est ça la réalité. Je voudrais vraiment nous interpeller là-dessus, que personne ne nous trompe. Les voies de Dieu sont les meilleures. Même si ça te mène dans l'humiliation, même si les gens se moquent, reste dans les voies de Dieu. Même si les gens te disent, mais la personne que tu suis, c'est un petit, c'est rien du tout. Mais si c'est Dieu qui a placé cette personne, c'est celui qu'il faut suivre. Restons dans les voies de Dieu. Et pour clôturer, je voudrais dire que certains vont dire, mais moi, je ne connais pas la voie de Dieu pour moi. Je fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il faut convenir de qu'est-ce qu'est la voie de Dieu pour toi. Fondamental. Il faut se convenir de ça. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il est écrit aussi, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Chaque chrétien doit avoir une base concernant la voie de Dieu. Premièrement, c'est la Bible. Deuxièmement, c'est oui, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Quelle est ma construction avec lui? Quel est le cheminement qu'il m'impose? Nous devons être là où nous nous sommes entendus avec du Dieu qu'on doit être. Souvenez-vous de Saül encore. Samuel lui a dit, tu m'attends, le 7e jour je viendrai, je ferai le sacrifice. Le 7e jour arrive, Samuel n'arrive pas toujours. Saül se permet de faire le sacrifice à sa place. Et Samuel arrive et dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais tu n'arrivais pas. Mais oui, mais nous étions encore au 7e jour. Donc il n'était plus dans l'état promis entre lui et Dieu. Bon, tu dois rester là jusqu'à ce que Samuel vienne. Il n'était plus dans cet état-là. Chaque enfant de Dieu doit convenir de quelle est sa construction avec Dieu. Nous sommes tous passés parfois par des mauvais maîtres, nous sommes passés par des chemins difficiles que nous avons voulu quitter par la chair. Mais la nuit, tu vas faire un songe qui te montre que tu dois obéir. Tu dois t'humilier, tu ne pars pas. Parce que
l'Esprit ne veut pas que tu quittes les voies de Dieu. Si tu quittes les voies de Dieu, même si tu continues à crier Jésus, Jésus, tu as déjà quitté. Les pharisiens continuent à faire des activités. Si la voix de Dieu, c'est que tu chantes, si la voix de Dieu, c'est que tu te rassembles avec des bien-aimés, ben, sois là où Dieu, tu as une convention avec Dieu. Et la convention principale, c'est la parole. Donc nous allons lire le dernier passage, c'est Luc 24, où des gens, ils étaient dans les plaintes qu'on entend aujourd'hui de beaucoup de personnes. Mais on ne voit plus Dieu. Mais oui, on ne voit plus Dieu, pourquoi? On ne voit plus Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a convenu avec lui? Donc Luc 24. Luc 24, je crois à partir du verset 13. Nous connaissons cette histoire, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Voilà. Il est écrit ceci. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, il conclut bien, mais lui, ils ne l'ont point vu. Sous-entendu, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Nous sommes dans un état de tristesse, de dépression, de contestation. Jésus leur pose la question, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, mais oui, mais nous avons été déçus. Nous avions un homme puissant en parole et en acte. Nous pensions que ça y est, c'était lui le Messie. Dieu établissait le royaume par lui. Mais là, ça fait 3 jours, on l'a enterré. Vous savez ce qui est grave? Ce qui est grave, c'est eux-mêmes qui disent, mais les femmes sont venues nous voir pour dire qu'il est ressuscité. Les anges leur ont dit. Voyez à quel point ces gens-là s'étaient éloignés. C'est-à-dire que malgré le fait que les femmes sont venues leur dire, mais nous, on a vu des anges qui nous ont dit qu'il était ressuscité, eux, ils ont dit, mais oui, mais nous, on a envoyé des enquêteurs, ils ont vu, sur place, ils n'ont rien vu. Jésus va leur dire ceci. Nous continuons. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, «
notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez, demi-tour. Donc, ils s'étaient déjà écartés en allant à Emmaüs, remplis de tristesse, de déception. Ils sont sortis de la voie de Dieu. Demi-tour à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. Les autres disent, mais vous êtes partis, mais le Seigneur a fait encore des merveilles. Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et par la suite, il va leur expliquer. Il dit, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il a goûté la chose, hein, et puis il va leur dire, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts et le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voyez, pourquoi j'ai pris ce texte? C'est pour nous dire que tu peux avoir une idée fausse du chemin de Dieu pour toi. Ces gens-là, malgré le fait que Jésus, à trois reprises, avait dit qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit persécuté, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour, malgré le fait que toutes les Écritures, Ésaïe 53, tout ça, le psaume 22, psaume 16, montraient que le Messie devait souffrir d'abord, Jésus dit, vous êtes sans intérêt, vous avez refusé le contrat de Dieu avec nous. Et souvent, nous connaissons le contrat de Dieu avec nous-mêmes, mais nous n'aimons pas ça. Nous nous inventons notre propre contrat. Ils se sont inventés leur contrat, alors que Jésus leur avait dit qu'il faut qu'ils souffrent et qu'ils meurent. Et Jésus leur avait annoncé ça à trois reprises. Mais eux, ils refusaient. Non, le Messie ne peut pas mourir. Ah, mais non, mais le Messie doit mettre le royaume. Mais Jésus vous explique la procédure. Il faut qu'il souffre à cause des péchés, qu'il ressuscite. Ensuite, la gloire va se répandre dans l'église et il reviendra au dernier jour. Mais Jésus a déjà expliqué le chemin, mais eux, ils ne veulent pas. Je veux clôturer en disant, nous devons convenir de notre route avec Dieu, mais l'écouter bien. Chacun de nous doit savoir, mais avec Dieu, il va où? Mais bien l'écouter, pas un truc qu'on s'invente soi-même. Après, quand ça ne marche pas, on dit, mais Dieu n'a rien fait, on ne comprend pas, il était là, puissant en parole, mais Dieu n'a rien fait, il n'a plus été roi, il a été enterré. Mais oui, mais ce n'était pas ça le contrat. Le contrat, c'est qu'il devait souffrir pendant un temps. Beaucoup se plaignent des choses, mais quand nous discutons avec eux, nous disons, mais mon vieux, ma soeur, c'est peut-être pas ça le contrat de Dieu. Jésus n'a jamais dit que tout marcherait pour nous comme on veut. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que sa gloire nous accompagnera et il y aura des persécutions, il y aura des résistances, il y aura ceci, mais sa gloire, sa présence, ça, je serai avec vous tous les jours. Il est important, de définir, de considérer plutôt la Bible comme étant la voie principale de Dieu, d'avoir aussi une route personnelle avec Dieu et de suivre cette route-là, d'être là où Dieu veut que tu sois. Il est important, toi, de céder au chemin que Dieu te fait traverser, de ne pas chercher à t'en sortir par la chair. Si Dieu veut te faire traverser l'échec, tu traverses avec lui. Vouloir t'en sortir par la chair, ça finit par des erreurs que nous avons citées précédemment.
Saül a vu qu'il y avait des belles bêtes, il a dit, mais non, je ne peux pas perdre ça. Mais au lieu tout simplement de dire, je vais les tuer, demander à Dieu de me donner le même nombre à l'identique en beauté, en puissance, non, il a préféré dire, moi-même, je vais me débrouiller. Et Samuel lui a dit, tu attends jusqu'au 7e jour, je ferai les sacrifices. Lui, voyant que les soldats s'en allaient, ça va être compliqué pour la guerre, lui-même, il fait les sacrifices, il s'aide lui-même. Beaucoup sont sortis de la voie de Dieu comme ça, en voulant s'aider eux-mêmes. Discutons avec Dieu, Seigneur, quel est le cheminement, mon cheminement avec toi. Discutons de ça avec lui. Et maintenant, quand on a convenu de quelque chose, c'est là qu'on peut l'attaquer pour dire, mais oui, mais nous nous étions entendus sur telle chose, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait ceci. Et là, il va s'expliquer. Mais si déjà à la base, comme ces gens-là disent, mais oui, mais il était prophète en puissant, en acte et en parole, mais ça fait le 3e jour. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on s'était entendu comme ça? Je lui ai dit, on s'était entendu que je devais souffrir, mourir. Hein? Et le 3e jour, j'ai ressuscité. On n'a jamais dit, nous ne sommes jamais dit qu'on ne pouvait pas m'arrêter. C'était jamais le contrat que Jésus avait signé avec eux. Jésus leur avait dit bien des choses. Donc, convenons de quelque chose de clair avec Dieu. Écoutons bien le contrat. Et là, on pourra juger Dieu. Si rien ne se passe par rapport à ce contrat. Ne nous inventons pas notre propre contrat et commencer à accuser Dieu, mais il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait cela. On ne voit pas ceci, on ne voit pas cela. Mais est-ce que nous sommes dans cette voie? Est-ce que nous sommes dans l'obéissance au cheminement de Dieu pour nous? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Donc, repartons vers le Seigneur, discutons avec lui et posons clairement les choses. Commençons par prendre la Bible, considérer ça comme notre voie essentielle. Et deuxièmement, cherchons dans la prière, par l'Esprit, la voie personnelle avec lui. Et écoutons bien Dieu et obéissons à cette voie-là, même s'il y a des malheurs devant, sachant que la gloire nous attend comme la gloire de la résurrection s'est manifestée pour Jésus. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis jusqu'au bout, je veux te suivre le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, éternel. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être mépris jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre,
À toi, Jésus, pour toujours. Oh, merci Seigneur, de nous convaincre de te suivre, de ne pas nous laisser distraire par la chair, par les calculs humains, mais que nous puissions imiter Jésus notre Maître, qui a suivi scrupuleusement le plan, strictement le plan que tu avais convenu avec lui. Il devait venir annoncer qui tu es, il devait venir montrer qui tu es et il devait aussi venir souffrir. Homme de douleur, on l'a appelé, mais attention, il devait aussi ressusciter le troisième jour dans la gloire. Et cela a effacé tout le reste. Seigneur, nous voulons suivre le cheminement avec toi, même s'il y a l'humiliation, mais nous savons que la gloire de la résurrection est au rendez-vous. Et nous savons en plus que nous te gardons en nous, dans la fidélité, jusqu'à l'éternité. Merci Seigneur de réveiller les chrétiens, de les convaincre, de demander pardon par rapport à toute forme d'irrespect de tes voies, que nous revenions dans tes voies afin d'expérimenter ta gloire également. Merci Jésus pour tout. Nous te recommandons la suite. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.